La caméra extérieure, aujourd'hui direction Onsembray pour le festival chez Web, c'est là où nous attend Thibaut. Regardez, la première image donne le ton. Thibaut, que va-t-il se passer lors de ce festival? Quoi chez Tami bonjour Julie, bonjour à tous ces téléspectateurs de Picardie Matin. À nuit, au Somichi à Onsembray, à l'entour Bieuvet. Dans un café Mont Joël Boulefroid à la Ratruche. Puis ici, il y a tout plein de gens. Il y en a qui font de la peinture, il y en a qui cantent, il y en a qui font du buza. Vous attendez le cornemuse picarde. Me dit, Thibaut, je vais quand même pas faire un ouvrage de journaleux. Allez, à ti, ma garçon. Merci bonhomme, merci beaucoup. Merci d'avoir fait le début de cette émission. Sandrine, ah c'est une fille. Pardon. Une fille, chez Sandrine. Pardon, excuse-moi ma poulette. Alors voilà, Sandrine, merci d'avoir commencé le début de l'émission. Merci France. On vous retrouve à la fin de cette émission pour nous dire un petit mot sur le festival chez Web. Julie, vous l'avez vu, vous avez compris le ton de cette émission. Ça joue de la cornemuse derrière. On parle Picard ici, on est à Onsembray à l'occasion du lancement du festival chez Web. C'est à partir d'aujourd'hui jusqu'au 19 octobre. Tout se passe dans plusieurs endroits de la région et nous aujourd'hui on va s'intéresser à cette maison. Regardez cette grande bâtisse avec les volets bleus, il y a beaucoup de monde dans cette maison. On va faire des ateliers de langue picarde, on va apprendre à faire de la peinture, on va apprendre de la culture sur tout ce qu'il faut savoir sur la région. Avec notre fil rouge, il est là, avec chez Moustache, c'est ça? Non, chez Moustache. Bonjour Thibaut, comment ça va-t-il bien? Bonjour chez Jean, voilà, vous êtes arrivé dans ce pays de Bray, à Onsembray, dans ce pays de Bray. Eh ben, très bien, vous allez nous servir de fil rouge, vous allez nous parler de votre passion pour le Picard, Philippe, dans un instant. Eh ben, le temps de jeter un coup d'œil sur la météo. À Picardie, je dis tout dit, il fait beau tout dit la nuit, mais là, à nuit, il fait un vieux temps dans ce pays de Bray. Donc il aurait pu chez des pleufs, mais il fait beau, parce que le télé, elle est l'eau, c'est pour chaud. Eh ben voilà, allez, météo et à tout de suite, Julie. On se retrouve ici à Onsembray en direct. Thibaut, à la fin de l'émission, vous parlez Picard, non? Normalement. Je veux mon neveu. Tu vas voir, j'ai appris plein de mots. Ça marche. Bon, et la différence entre un homme et une fille, ça peut être la jupe. Quand la petite Gugus, il a une jupe, c'est que c'est une dame. Bah, ça dépend. Ça dépend. Dans certains styles, on peut avoir une jupe et être écossais. Bon, d'accord. Non, c'est vrai. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. Du coup. Thibaut qui nous fait des petites grimaces au moment où je fais le lancement. Non. Je vous ai en énorme devant moi quand je parle. C'est très drôle. Faut pas tout dire ce qui se passe à la caméra. Ça gâche le plaisir de faire des blagues en antenne en fait. Allez Julie, bienvenue à Onsembray. Je vous le disais tout à l'heure pendant notre plateau de bonjour, on est dans le sud de Beauvais, en gros pour vous parler du festival chez Web, qui commence aujourd'hui et qui se déroule jusqu'au 19 octobre prochain. Il y a 7 endroits qui ont été sélectionnés dans toute la région pour recevoir ce festival, dont Onsembray, où on fait de la musique. On en parlera tout à l'heure avec notre invité aussi. Mais Philippe, merci de nous recevoir chez vous. Onsembray, c'est quand même, c'est un petit peu vous avec votre épouse Joël qui tenez un peu les rênes culturelles de la ville, du village. La culture et le social dans le pays de Bray. Donc moi je suis bien content de vous accueillir aujourd'hui dans ce pays de Bray, en plein milieu de ce pays de Bray, dans ce village d'Onsembray. Voilà, donc en plus, comme je disais tout à l'heure, il fait un vieux temps, il ne fait pas des pleuves, donc c'est formidable, on peut faire ce qu'on veut à nuit. Alors là, ça crée de l'animation. Évidemment, il y a la musique, c'est pas non plus tous les jours qu'il y a du pipossa, la cornemuse picarde. Voilà, du pipasso. Ouais, pipasso, je traduis en français. Oui, pipasso ou pipossa, vous avez raison, les pipossa, deux. Ouais. Et avec cette magnifique église derrière qui est au cœur du village. Oui, tout à fait. C'est le point central d'ici, en fait, cette église qui est assez particulière et qui est vraiment qui est très belle. Bon, il y avait un centre moyenâgeux, mais qui a été complètement détruit. Cette église a été incendiée, elle a été reconstruite vers les 1700 et des broutilles. Mais là, on est vraiment au cœur du pays de Bray, dans Onsembray. Voilà, le pays de Bray, c'est vraiment le pays de l'argile, de la terre. Oui, c'est un contrefort. C'est un contrefort de la poussée des Alpes, il faut le savoir. Donc, ça a fait une petite plissure. Cette plissure, avec l'érosion, elle s'est creusée. Et donc, ici, on est grosso modo à 500 mètres en dessous du bassin parisien. Voilà, c'est pour ça qu'on est dans une région où on a toutes ces couches d'argile qui remontent jusque la Cuesta, enfin du pays de Bray, toutes ces deux petites montagnes que vous trouvez de chaque côté, et qui fait qu'on a beaucoup d'industries potières, qu'on a beaucoup de potiers, d'artisans, etc.
etc. Et une tradition potière. On est Voilà. au milieu de la route, mais c'est pas grave, il n'y a pas beaucoup de Oui, voitures. non, qui- ça passe pas qui comme passent un. comme ça. Ouais, ouais, ouais. Le monument aux morts est absolument magnifique, Oui, il est assez oui, oui. original parce qu'il a été refait il y a peu de temps. Oui, tout à fait. L'église est derrière. D'ailleurs, cette statue est une statue de Grébert. Donc, c'est un grand sculpteur du Beauvaisis. D'ailleurs, il y a la maison Grébert dans le Beauvaisis, à Beauvais. Donc, c'est un grand sculpteur et un grand potier. Et donc, on a la chance d'avoir cette statue de Grébert, ainsi que, d'ailleurs, cette expression libertaire, nos passaran, en français, ils ne passeront pas. Hein, c'est un monument Et puis, emblématique. pour la petite anecdote, il y a ce petit panneau jaune là. Quand on est arrivé pour repérer la semaine dernière, on Oui, a été oui, bien surpris sûr, par ça. oui, oui. C'est ce petit panneau de si vous voulez faire Londres-Paris en vélo, c'est par 11 que ça passe. Voilà, on a l'habitude à 11 de retrouver les cyclistes ici au milieu du carrefour, comme on est là, en train de nous demander où est-ce que c'est la route. C'est vraiment le Londres-Paris. avec Voilà, la- Londres-Paris. Donc vous avez Londres-Paris dans un sens et puis Paris-Londres dans l'autre. Bon. Voilà, donc on croise tous ces touristes. Si vous c'est bien. décidez de faire Londres-Paris en vélo ou Paris-Londres en vélo et de passer donc par Once-en-Bray, Ouais. on peut s'arrêter dans ce qui était l'ancienne épicerie du village. Oui, tout à fait. L'ancien. Ouais. Alors, lieu de Mégérac, vie. voilà, Mégérac-Caté, je lançais un café d'âge village. Cette Donc maison. c'était une belle maison Kélo. Et puis on est resté longtemps sans action. Et puis un jour avec une femme, on a décidé qu'on pouvait peut-être rouvrir l'épicerie, qu'elle était l'eau, en plein milieu d'âge village. Eh oui. Et puis c'est ça Point- le point principe. passage. Voilà, en plein passage. Point de passage Voilà. central, on peut Oui, se garer tout à juste fait. devant. L'hôtel de ville est juste Ouais, on a derrière une là. belle Enfin, petite la mairie, petite là, mairie comme du ça, village, ouais. voilà. Mm. Et à l'entrée de cette maison, on va commencer à parler Picard. Ouais, tout La à fait. ruche qui dit oui. La ruche qui dit oui. Avec tout à Daniel fait. qui va nous rejoindre. La ruche Ouais. qui dit oui, il a c'est marqué aussi sur son tablier. Ouais. La ruche qui dit oui, c'est un concept de réseau locavore. On fait appel à tous les producteurs du coin Tout à fait. pour venir en fait vendre son produit directement sans passer par la grande distribution ou Sans par passer les par la autres grande commerces. distribution, les commandes se font par Internet et j'organise une distribution une fois tous les 15 jours. Ici même donc. Ici même au sein de Alratruche. Il y en a une ce soir, je crois. Et il y en a une ce soir. Voilà. C'est-à-dire que si les gens qui regardent la télévision aujourd'hui se disent tiens, je veux en savoir plus sur la ruche, c'est le moment de venir voir un peu comment ça fonctionne. Tout à fait. En gros, on attend qu'il y ait suffisamment de commandes et de besoins en nourriture, en légumes, en produits divers et variés. Et une fois qu'on a une quantité suffisante, on en rappelle toutes les petites abeilles de la ruche pour venir chercher ces produits. En fait, les abeilles commandent sur Internet. Et Mhm. lorsque le fournisseur a atteint son minimum de commandes, à ce compte-là, il vient livrer entre 17h30 et 19h30 ce soir, notamment, au sein d'Alratruche. Dans ce genre de lieu comme ça, de vie que proposent Philippe et Joël, par exemple, c'est un terrain de jeu idéal justement pour ce genre d'association, de dire voilà, on va profiter de cette aubaine-là pour se faire connaître et faire connaître un peu les producteurs du coin, les producteurs locaux. Bien sûr, surtout que là, on est situé au centre du village. Donc c'est très très bien. Avant, l'association était un peu décentrée au sein du local des associations, Mhm. mais ici, le local est beaucoup plus adapté Très bien. à l'activité. Et c'est ici que ça se passe. Rendez-vous ce soir à partir de quelle heure ? 17h30. 17h30 ici. Vous serez bien accueillis, Julie, par Joël et par Philippe. Philippe, je le tiens, il reste avec moi pour continuer la visite. On va rentrer dans cette magnifique maison. Comme on dit en Picard, on est ramoncelés, on est l'un contre l'autre comme ça. Hein. Allez, à tout de suite, Julie. On vous attend. A tout de suite Thibaut, on vous retrouve d'ici 5 bonnes minutes donc en direct de Once-en-Bray pour nous parler du festival chez Web. Il y en a là-bas des roses. Thibaut qui va nous faire découvrir un peu les coulisses du festival chez Web. Et oui, Julie, ça commence aujourd'hui. Ça dure jusqu'au 19 octobre. Je vous rappelle, on est à Once-en-Bray. De toute façon, vous ne pouvez pas louper. Hein. Quand vous arrivez ici, vous tombez sur la maison de Philippe et Joël Boulefroy. Et vous avez toutes les informations du festival qui se déroule ici, le festival chez Weps. En gros, on met à l'honneur, en avant la culture picarde. Et puis, comme on a parlé de Rose juste avant, il n'a pas pu s'empêcher, Philippe, de partir en courant chercher une rose pour vous, Julie. Pour la... D'un Flohen, mais bon, je me suis fait du mot à mes doués. Hein. Vous savez que Ça Julie, pique. on la surnomme la fleur sauvage Ah dans ouais, le bon, milieu. un rose dans un bray, C'est une voilà. fleur sauvage. Fais Voilà, elle est attention à tes magnifique. doués, il y a des épines partout. Elle est magnifique. Voilà, Julie, je vous la ramène tout à l'heure. C'est la fleur sauvage de Once-en-Bray. Ouais, tout à fait. Merci Philippe. Vous nous présentez Joël ? Oui, oui, bien Votre sûr, épouse. on rentrer à nos maisons. Voilà, par une porte qui a été chiée. On rentre chez vous donc. Voilà, allez, Allons-y. vas-y Thibaut, rentre dans le maison. Allez-y. Allez, vas-y, tu peux rentrer. Hop. Bienvenue dans l'entrée. Oui. Dans l'ancienne entrée de Eh, l'épicerie. tout d'un coup, il y a un silence. hein. Ouais, ouais. Ça discutait, puis là, c'est silencieux. Oui, elles sont agitées. On a l'impression de rentrer dans un poulailler, mais un seul coup, on sent. Donc, on est dans l'ancienne épicerie du village d'Once-en-Bray. Allez, Hein. Joël Voilà. avec les lunettes. Je vous et présente ma plein bonnet, c'est comme ça qu'on dit un Picard. votre Hein, épouse. voilà, mon épouse, Joël. Et puis, je lui passe ce schmicreux. Allez, Joël avec l'association Alratruche.
Merci. Bonjour. Thibaut. Alratruche, qu'est-ce que ça veut dire? Alratruche, ça veut dire gratter. Alors, ratrucher, c'est gratter le fond d'un plat de pommes de terre qui a bien grillotté comme ça. Et on y vient même avec les ongles, on gratte. C'est le meilleur. Ouais, voilà, Gratte c'est là le- où c'est le meilleur. Et donc, le nom de cette association, c'est parce qu'on a envie que les gens viennent gratter des idées et puis ils reviennent encore et ils y prennent du plaisir. La porte Voilà. là, il n'y a pas de verrou. Elle Non, est il y tout a le temps pas de- ouverte. Ça veut dire qu'il y a ce côté justement, c'est convivial, c'est entrée. On peut y faire du tricot Oui, avec on y Sylvie fait- qui, on Sylvie y qui fait- tricote à fond les ballons. On la voit avec ses copines. Ça Oui. tricote quoi là en l'occurrence? Allez, Sylvie, vous tricotez quoi? Eh bien, je me fais un petit pull raglan, n'est-ce pas? Parce que j'avais fait ce tricot il y a longtemps et il est tout usé et je l'aime trop. Donc, je le recommence. C'est l'atelier où on discute. Un petit peu, oui. Donc, on essaie de faire des points qui sont pas trop compliqués, comme ça, on se trompe pas. Voilà. Donc, Vous racontez quoi? Vous dites quoi comme ça en discutant autour du café? que du mal des gens. Des gens du coin? Mais bien sûr. Non, on se donne des idées, on fait des commandes groupées de laine, et puis chacune apporte son savoir-faire. En fait, c'est ça qui est intéressant. C'est un lieu d'échange. Donc, quand quelqu'un sait faire quelque chose, eh bien, on dit tiens, je vais te montrer, et puis donc c'est sympa. Chacun apporte sa petite, cette petite. C'est un partage. En fait, c'est un partage Ouais. Voilà. de l'essence. Ouais, effectivement, et c'est vraiment ce qu'on a envie de faire passer au sein des gens. Tu sais des choses, moi aussi, et puis je t'explique. On se trouve, parce que voilà. l'adresse apparaît à l'écran, on se trouve au combien? 100 Au 452 rue de la Montagne, D'accord. où on 11 place de l'église, puisqu'en fait c'est Oui, la même c'est la maison. même place. Voilà, c'est Avec la un même. petit mot sur l'association, le numéro de l'adresse mail par exemple, ou pour avoir des informations, Alors, le numéro de téléphone. al.ratruche Arrobase laposte.net. .net, voilà. Et puis un c'est numéro ça. de téléphone qui s'affiche aussi à Le l'écran. 03 44 81 67 15. Très bien. Voilà. Couture, tricot, deux ateliers différents mais qui Oui. existent ici. Peinture aussi. Alors là, on change Peinture, oui. on change de type d'atelier Voilà. avec Isabelle Labarre, voilà, c'est elle. Donc c'est Isabelle, elle est habitante d'Anzembré, elle est illustratrice. Je passe devant la C'est- caméra pour tendre le micro. C'est son métier, voilà, et elle nous offre deux samedis par mois. Voilà, pour venir aider les gens et apprendre aux gens à aider, peindre. leur donner l'envie de peindre, parce que beaucoup pensent qu'elles ne sont pas suffisamment aptes. Donc, à chacune à son niveau, essaie de prendre le maximum de plaisir. Et puis moi, je leur donne des petits conseils, quoi. Il n'y a aucun jugement qui est porté, en fait. Donc, Avec là, l'idée, c'est de dire, voilà, on a des poires caramélisées. comme le dessin, ça n'est pas la base pour l'aquarelle, je leur apporte déjà un modèle. Donc, c'est un petit peu plus facile pour une débutante. Donc, elles font un dessin au crayon léger. Et après, à elles, à travers ce qu'elles perçoivent, de trouver le ton, les bonnes couleurs, et puis d'y aller progressivement. Parce que l'aquarelle, c'est quelque chose qui demande, c'est une série de couches transparentes qui demande qu'on fasse ça progressivement. Très bien. Merci Isabelle. Vous avez un joli nom en plus, Isabelle Calin. Ça résume un petit peu l'ambiance que Voilà. vous voulez proposer Tout ici, à Joël. fait. hein. Oui, tout à fait. C'est Ouais, très ouais. convivial et on Voilà. s'y sent bien. Oui, on s'y sent bien. Et puis moi, j'ai envie qu'on y revienne autant de fois qu'on a envie pour faire du tricot, de la peinture, mais aussi un atelier d'écriture, mais aussi un Très bien. atelier de jazz. On va en parler de la musique justement voilà, dans un instant. Il y a et- plein de choses. De toute façon, toutes les informations sur le site ou alors on vous appelle, on a affiché les Voilà. coordonnées, on va les remettre sur le site internet. Ouais, Merci tout à fait. beaucoup, Joël. De rien. Philippe, on va repartir de l'autre côté. On va chanter. Bon, Oui, Julie, et eh on va bien, chanter en picard. tentez Et toute bien, l'équipe alors. va s'y coller. Je vous garantis que ça vaut son pesant de cacahuètes. À tout de suite. Ah oui, moi je veux voir tout le monde chanter et entendre surtout. À tout de suite Thibaut dans quelques instants du côté de Onsambré. Vous êtes en direct pour nous faire découvrir les coulisses de ce festival Picard chez Weps. J'espère que je le prononce correctement depuis tout à l'heure. C'est l'heure du chant. Douke douke douk douk douk, douke douke douk douk douk, douke douke douk douk douk, douke douke douk douk douk. Un tokeno, ça vaut au chucurier, les demandes cook chez que vous vendez. Et je vendais le semin, cette chuque, du chuque un sans lac les dos. Dans l'été, il vient tous les mots. Douke douke douk douk douk, douke douke douk douk douk.
Douka douka douk douk douk, douka douka douk douk douk. Est-ce toukeno, il s'avance mangeons, raconter à sa femme tout est bon. J'ai des bien ses mains, cette chuque, va te peu bien lécher la date les jette répond nous sommes riches assez. Douka douka douk douk douk, douka douka douk douk douk, douka douka douk douk douk, douka douka douk douk douk. Merci beaucoup. Un Picard qui chante pas, c'est pas un Picard heureux. Exactement, voilà. Donc un camp dans nos pays, des canchons d'ici et puis des canchons d'ailleurs. Voilà. Si tu le dis, je te crois. Voilà. Ça, c'est un canchon que j'ai interprété pour la mer de Lille. D'accord. C'est une canchon, Oui, une c'est un canchon petit originaire message, de Lille, un voilà. petit message, voilà, d'un type qui s'appelait Brûle-Maison. Voilà, c'est simplement une vieille chanson qui date du XVIIe siècle et que j'interprète pour la mer de Lille, qui trouve que la région Picardie est une région très pauvre. Ah bah voilà, le message est passé. Voilà. L'association, un petit mot sur l'association, parce qu'on parle, on chante, mais tout ça, c'est aussi encadré par une association avec Christian Nortier, Oui, tout à qu'on fait. a pu découvrir tout à l'heure avec le Pipasso. Oui. Oui, absolument. Piposa, Muchosa, enfin, voilà. Un mot sur cette association de Trinche-Bande. Ah, Pipasso Gringe Band. Donc, c'est une association de joueurs de cornemuse picarde qui s'est créée en 2006 autour du Pipasso quand nous sommes entrés à l'école de musique de Beauvais. Et puis voilà, depuis ce temps-là, on continue et puis on ne va pas arrêter. Et ça fait partie du festival, des activités que vous proposez pendant ce festival chez Webs encore, qui, je rappelle, commence aujourd'hui jusqu'au 19 octobre, où on peut justement être aussi sensibilisé à la langue picarde avec Philippe, on l'a entendu, et aussi donc à la musique picarde. Tout à fait. Déjà ce soir à l'auditorium Rostropovitch, je ne sais pas si tu en as parlé, Philippe, mais il y aura une conférence sur la cornemuse picarde, donc animée par un autre luthier à nous, qui s'appelle Sam Corwin. Dimanche après-midi à Savigny, j'aurai le plaisir de jouer dans les bois avec Jean-Marie François au compte et puis Philippe au chant. Vous avez jeté un coup d'œil sur la météo avant ? Ce sera un temps picard. Un temps picard, ça, voilà, c'est. Ça ira quand même. Ça ira tout à fait quand même, oui. On y arrivera. C'est le plaisir aussi du chant en Picardie de venir comme ça, de parler de la tradition picarde et d'évoquer toutes ces comptines. Je vois que derrière, vous avez une collection, vous nous aviez montré ça ce matin, avec tout ça, chaque feuille correspond à une comptine. Chaque feuille correspond à une chanson qui est numérotée et qui est identifiée. Voilà, et donc c'est peut-être la plus grande collection de chansons picardes au monde, je ne cesse de le dire, mais je pense que c'est vrai. Voilà, donc, oui, c'est vrai qu'il y en a, il y en a pas mal. Vous avez une idée voilà, et donc là, il y a répertorié plus de 5500 chansons actuellement en picard dans tout le paysage linguistique picard. C'est-à-dire, je comprends la Picardie, le Nord et le Pas-de-Calais. Voilà. Et puis l'association Acheteur aussi, qui est le groupe qui a fait un disque en 2003 et un disque en 2005, et qui est un groupe qui maintenant a 13 ans d'existence et qui tourne partout et le dans siège le de l'association est aussi voilà. ici. Vous êtes dans la salle de répétition du groupe Acheteur. Bon, voilà, c'est ici que l'on travaille régulièrement. Puisqu'on est dans une salle de répétition et que j'ai promis à Julie que toute l'équipe allait chanter. Voilà. Alors, Patrice, peux-tu venir à côté de moi, s'il te plaît? Voilà. Il va poser sa lumière. Eric, surnommé Lapin parce qu'il apparaît toujours dans le chant, il va venir avec nous. Eric va quitter son camion satellite. Eric va venir jusqu'ici. On va mettre le micro et on va chanter. Voilà, Julie, préparez-vous. Voilà, c'est des petites chansons que je fais dans les rues, des petites comptines pour forcer les gens à réapprendre à chanter. Hein, d'accord, vous avez jeté au papier, vous l'aviez dans vos pocs. Voilà, bon, maintenant, Thibaut, tu peux compter avec moi. Allez. On y va, terre tous ensemble, d'accord? Alors, on y va. 3, 4. Do, do, ninette, l'éléphant pérette, maman, elle vache beau, elle ramène un fagot, pour elle qu'au fait chez Bro, elle nous tcho, tchu, tcho. Merci, Gramin, c'est formidable. On se retrouve dans un instant en direct ici à Onsembray, rock'n'roll. Ah oui, rock'n'roll. Yeah, exactement, Thibaut. Vous avez fait beaucoup rire avec Anne. Je rappelle d'être en direct de Onsembray pour nous faire découvrir le festival chez Web. Je vous rassure, Thibaut ne chantera pas tout le week-end, ni jusqu'au 19 octobre. Vous pouvez y aller. Thibaut qui nous attend, qui est retourné à l'extérieur avec son fil rouge. Bah oui, parce que
Oui, regardez, c'était pour vous montrer, en fait, tout est résumé sur cette petite plaque à l'entrée. On est à Ons-en-Bray, au 452 rue de la Montagne ou 11 place de l'Église, c'est la même adresse, chez les Boules Froids, à l'association Acheteur et à l'association Alratruche. Philippe, il y a tout chez vous. Ouais, c'est un bottin. Notre porte, c'est un, c'est un bottin. Bon, on attend la suite encore, mais bon, effectivement, ici, c'est un lieu emblématique et ça fait des années qu'il s'y passe des choses. Voilà. Allez, on est ici justement pour parler du festival chez Weps que vous accueillez. Donc ici, parmi les 7 lieux un peu en Picardie, on va rejoindre France Avis de l'Agence pour le Picard, Agence pour Spicard, c'est ça? Oui, c'est ça. Agence pour Picard. Oui, tout à fait. On vous connaît bien aussi parce qu'on a le plaisir d'avoir Jean-Marie François avec nous tous les jeudis dans la matinale qui nous parle en Picard aussi, qui nous apprend un petit peu plus sur cette langue. Cette langue n'est pas morte. On dit qu'il y a à peu près 700 000 personnes encore qui parlent le Picard partout en France parce qu'on peut aussi en parler Oui, n'importe où. c'est vrai que le domaine déjà linguistique est déjà étendu, puisque on parle le Picard non seulement bien sûr sur notre région Picardie, mais également sur le Nord-Pas-de-Calais et sur une partie de la province du Hainaut en Belgique. Donc on peut dire, oui, le Picard est une langue internationale. Ce genre de festival chez Weps 2014 qui commence aujourd'hui, qui va jusqu'au 19 octobre, ça fait partie de ces enfin pas des animations, mais de ces leviers et de ces outils pour justement continuer à faire vivre le Picard. Oui, tout à et fait. la culture picarde. Tout à fait. C'est un des moyens qui permet encore aujourd'hui de trouver une voie d'expression pour le Picard et je dirais la pratique artistique qui permet au Picard de pouvoir encore effectivement s'entendre aujourd'hui. Et c'est pas seulement qu'un accent. On a souvent tendance à dire que le Picard, c'est du français dans lequel on met les cheveux partout, on accentue un petit peu les voyelles ou quoi. Non, c'est une vraie langue latine au départ. Oui, tout à fait. Bien sûr, elle puise ses racines dans le latin, bien évidemment. Un latin qui a été un petit peu modifié, puisque c'est un latin populaire, donc qui a été un petit peu modifié au cours des siècles. Mais c'est vrai que l'on trouve des traces très anciennes du Picard, d'ailleurs, en littérature, et ça, c'est souvent méconnu. On a une des littératures en langue régionale les plus riches de France. Et justement, puisque vous parlez de littérature, j'aimerais qu'on montre un ouvrage qu'on va regarder justement à l'écran. C'est Jacqueline Faventin qui signe ce livre, ça s'appelle Chimère. Alors, elle ne parle pas spécialement Picard, mais elle est amoureuse de sa Picardie natale. Elle est partie à Madagascar et elle a essayé de raconter un petit peu ses souvenirs d'enfance à travers justement Madagascar. C'est un livre qu'on peut trouver dans les bibliothèques picardes, justement comme ça. Donc Chimère, ça s'appelle, de Jacqueline Faventin. Picotte Marronde, c'est son surnom. On a une culture picarde très active et en Picardie et dans le reste de la France. C'est pas qu'en Picardie. Oui, c'est pas qu'en Picardie, mais nous, de toute façon, on parle toujours, nous, du domaine linguistique picard. Et le domaine linguistique picard, pour nous, ça comprend la Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais et déjà les Nord-Belges. Donc, tout ce secteur, c'est pour ça que, par rapport aux confrontations des grandes régions, nous, notre grande région linguistique et culturelle et sociale, elle existe. Quoi que décident d'ailleurs les politiques, il faut le rappeler. Et donc, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de Martine Aubry, mais c'est sûr que la Picardie, pour tous les spécialistes de la langue picarde, c'est une grande région et une seule région. Et un mot pour tous les deux, vous la voyez où la région avec la nouvelle carte politique? Vous l'aimeriez où? Moi, j'aimerais franchement que cette région économique colle à la culture et puis à la langue des gens. C'est-à-dire, pour nous, la grande région et seule unique région du Nord, c'est quand même la Picardie, le Nord, le Pas-de-Calais et les Nord-Belges, s'il fallait aller dans une dimension européenne. France? Oui, bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est une question un peu politique. Pour l'instant, on va laisser effectivement les politiques décider. Mais oui, effectivement, pour nous, au niveau de la culture et au niveau de la langue, c'est une grande région picarde qui s'annonce. Chez Weps, c'est un nom, ça veut dire la guêpe. Alors, chez Wep, effectivement, 2 mots picard. Chez l'article qu'on connaît bien. Et puis Wep, qui est un mot typiquement picard. Un mot qui veut dire bien sûr la guêpe, mais qui a un double sens en picard, puisque Wep, c'est quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui est plein d'énergie, et vraiment à l'image de notre festival, bourdonnant. Et à l'image de nos hôtes aujourd'hui, Philippe et Joël. Je pense que l'image est parfaitement choisie. De si vous voulez l'énergie. plus d'informations, les informations vont s'afficher à l'écran. Vous avez Internet en tapant languepicard.fr. Vous avez le numéro de téléphone 03 65 89 01 66. Sachez que c'est donc d'aujourd'hui jusqu'au 19 octobre prochain et que c'est gratuit pour chanter, écouter des contes, écouter de la culture picarde, et c'est ouvert à tout le monde. Oui, voilà, c'est un spectacle complètement gratuit. Et donc, on a des balades, on a du pipossa, on a des spectacles de chansons sur la guerre, Jean-Marie François qui intervient, etc., etc. Et ce sont toujours des spectacles gratuits. Et voilà. Et on est bavard en Picardie. À tout de suite, Julie, pour le mot de la fin avec tout le monde.
À tout de suite Thibaut, on vous retrouve dans quelques instants du côté de Onsambré, donc pour nous parler du festival chez Web. Vous dire au revoir à Thibaut qui nous attend. Je sens, je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il va y avoir un effet de foule. Non, oui, mais tout le monde est venu vous dire au revoir, Julie. Voilà, on va se quitter avec la bière puisqu'ils sont à l'affiche sur les bières, les bières du Nord, hein, le groupe. Voilà. On vous dit au revoir. Juste un mot pour le bal. Oui, le bal à Onsambré, la semaine prochaine, hein, le 18, bal folk dans la salle des fêtes d'Onsambré. À quelle heure? 20h30, ouais, 21h. Bon, voilà, le temps que ces gens ils arrivent et puis c'est tout, un minche après. Pour venir faire la fête. Allez, on va ouvrir la bouteille. Le mot de la fin pour. Un coup de main. Attends, tu veux que je l'ouvre Pour Sandrine. Allez. À deux. Voilà, Voilà. c'est parfait. Allez, Sandrine, elle nous dit au revoir. Voilà, et acheteur Picardie Matin, chez Fini, mais chez Web, festival chez Web, Ikmanch à nuit. Alors, à déterre tous, et puis à nous revire. Allez, lundi, Julie, vous allez nous parler de la semaine du goût à Gouvieux dans un centre de formation. Il reste plus qu'un mot. Adé Allez,